Bienvenue sur ProBikeShop TV, nous évoquons aujourd'hui le changement d'un jeu de direction. Pour cette opération, nous allons avoir besoin d'un manche cône de fourche, d'un extracteur de cône de fourche, d'une clé dynamométrique et ses embouts, d'un tournevis, d'un pied à coulisse, de jauge de mesure, d'un maillet, de clé BTR, de dégraissant et de la graisse. Avant de commencer notre opération, on va stabiliser notre vélo sur un pied d'atelier. C'est fortement recommandé pour ne pas venir l'abîmer et pour plus de confort lors de l'installation. Nous allons maintenant défaire notre roue avant. Donc on ouvre toujours notre étrier de frein avec du levier et on vient défaire notre roue. Je vais ensuite sécuriser ma fourche sur le cadre. C'est vraiment pour faciliter le démontage du guidon. Donc je vais venir les lier grâce à une petite ficelle ou une sangle. Donc voilà, je fais un petit maintien et on va commencer le démontage du poste de pilotage. Donc, première étape, je vais dévisser mon bouchon de potence. Je vais retirer l'entretoise également. Nous allons maintenant défaire notre potence. Donc là, toujours à l'aide d'une clé BTR 5 mm. Je viens dévisser les deux vis en quinconce. Comme ceci. On va pouvoir maintenant enlever le capot supérieur du jeu de direction. Nous allons maintenant défaire notre sangle, parce qu'il va falloir retirer la fourche. Donc je défais ma sangle et je viens accompagner la sortie de ma fourche. Voilà, on voit les roulements qui viennent. J'ai défait ma fourche. Je peux utiliser une petite sangle également pour venir éviter de trop tirer sur les gaines. Voilà, ça facilite un petit peu la manœuvre. Je retire maintenant donc, le cône, la première pièce. Donc c'est un cône qui vient venir, c'est lui qui va venir précontraindre nos roulements. C'est une cône de contact et le roulement supérieur. Pour la fourche, je vais procéder au retrait du roulement, donc il vient tout simplement sans forcer. Donc je le retire du cône inférieur. Donc nos roulements sont retirés. J'en profite pour venir nettoyer les portées supérieures et inférieures. Je vais également en profiter pour venir nettoyer le cône de fourche inférieur. Et maintenant, nous allons procéder à l'étape suivante, qui va consister à venir retirer le cône de fourche, qui est généralement livré avec votre nouveau jeu de direction. À l'aide de mon extracteur de cône de fourche, je vais venir retirer le cône. Donc c'est un outil bien pratique, notamment pour les pivots carbone, afin de ne pas abîmer la zone d'appui. Voilà, comme ceci. Il est également possible d'utiliser un tournevis plat et fin sur des fourches en aluminium notamment. C'est très rarement sur les fourches carbone qui ne sont pas prévues à cet effet. Donc le cône, une fois retiré, on va pouvoir monter le nouveau. Donc là pour la démonstration, c'est un jeu de direction neuf, donc je vais réutiliser le même cône. Et donc l'idée, on va utiliser un outil qui s'appelle l'emmanche cône. Avant le montage du cône de fourche, on peut procéder à un nettoyage à l'aide d'un chiffon sec pour enlever les excédents de graisse qui pourraient être présents. Je vais procéder maintenant au montage du cône de fourche. Pour cela, je vais utiliser un emmanche cône de fourche prévu à cet effet. Donc je mets en place mon outil et je vais ensuite, à l'aide d'un maillet, asseoir le cône de fourche sur le pivot. Dès que vous entendez un bruit sourd, c'est qu'on est bien embuté. Nous allons maintenant parler des roulements qui ont été démontés du cadre. Moi, je vais les réutiliser parce qu'ils sont neufs, hein, c'est ceux d'origine du vélo. L'idée, c'est de vous montrer les prises de mesure à faire lors de votre choix de roulement.
Vous pouvez vous trouver devant plusieurs cas de figure. Là, dans le cas présent, on voit que le roulement a sa gravure avec ses angles de contact 36 par 45. Et on voit également la valeur de diamètre. Donc c'est une valeur 1.5, donc 1,5 pouces, ce qui donne son diamètre intérieur. Pour les roulements qui ne sont pas pourvus de gravure et qui n'ont pas d'indication de dimension, on va utiliser un pied à coulisse avec lequel on va mesurer notre diamètre extérieur, 51,7, notre diamètre intérieur, 39,9, soit 40, et son épaisseur. Donc là, on a un roulement de 8 mm d'épaisseur. Donc ces codes vous seront nécessaires pour faire votre sélection de roulement de rechange sur notre site. Autre cas de figure, lorsque vous avez acheté un cadre et que les roulements de direction ne sont pas livrés avec, vous pouvez vous munir de cet outil qui se trouve dans le commerce et qui permet de venir jauger le diamètre intérieur, le diamètre extérieur de votre roulement et ses angles de contact. Donc là, on voit qu'on est en 41,8, en 45 par 45. Nous allons maintenant procéder au remontage de la fourche et du jeu de direction. Pour cela, nous allons d'abord venir graisser les surfaces en contact du roulement avec le cadre. Donc cette graisse, ça va nous permettre, c'est une graisse, j'ai mis une graisse téflonnée. Cette graisse, ça peut venir aussi nous faciliter le montage en maintenant coller les roulements sur le cadre. Je procède de la même manière pour mon roulement inférieur. Voilà, je nappe un petit peu de graisse pour vraiment le protéger, puisque c'est une zone qui est plutôt exposée, la partie inférieure du cadre, pour vraiment le protéger d'éventuelles entrées d'eau. Je remets en place mon roulement. Je vais nettoyer les éventuels excédents de graisse. Voilà. Je vais maintenant remettre en place ma fourche. Je passe à travers le cadre. Je vérifie de ne pas faire sauter le roulement supérieur. Je contrôle également que le routing de mes câbles se fait correctement. Je vais ensuite mettre en place la bague fendue qui permet de la pré-contrainte du roulement. Je vais également mettre en place le capot supérieur du jeu de direction qui fait office de protection et d'enjoliveur. Je profite de mettre un petit passage de chiffon sec pour enlever les éventuelles traces de graisse sur le pivot. Et enfin, je mets en place ma potence que je vais serrer provisoirement avant son réglage définitif. Je me remets en place mes entretoises. Donc là j'ai une entretoise de 20 mm. Et enfin, ma vis de capot que j'ai préalablement graissée, toujours pour la protéger de l'humidité. Pour terminer, je défais le lien qui permettrait de sécuriser la fourche sur le cadre. Et nous allons procéder maintenant au remontage de la roue avant. Donc, comme ceci. Et je referme mon étrier de frein. Et maintenant, nous allons procéder au réglage au sol du jeu de la direction et de l'alignement de la potence vis-à-vis de la roue. Pour régler le jeu de ma direction, j'ai tout d'abord redesserré mes vis de potence. Voilà, chacune. Et je vais maintenant en contrôler le jeu en mettant deux doigts au niveau de la direction et en faisant des mouvements d'avant en arrière. Donc là, on sent qu'il y a un jeu que je vais venir corriger à l'aide de ma BTR de 5 mm avec la vis de compression permettant l'élimination de ce jeu. Donc là, je sens que le jeu
a été éliminé. J'ai plus de mouvement parasite et ma direction est tout à fait fluide. Une fois le réglage de la direction fait, je vais procéder à l'alignement de ma potence vis-à-vis de la roue avant. Voilà, donc c'est simplement un contrôle visuel. On prend un petit peu de recul, on regarde un petit peu à distance. Voilà, l'idée est de prendre son temps, pas la peine de courir. Une fois ma potence alignée, je finalise les verrouilles mon réglage à l'aide de la clé dynamométrique. Donc j'effectue un serrage en quinconce de chacune des vis jusqu'à atteindre le couple de serrage préconisé par le constructeur qui est ici de 5 Nm. Notre changement de jeu de direction est maintenant terminé. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt sur Product Shop TV.